Les risques en matière de cybercriminalité sont d'abord pour les organisations d'être attaquées par des hackers qui vont trouver plus ou moins une faille et ils vont essayer de monnayer finalement la résorption de cette faille contre une rançon. Ensuite, on a tout un tas d'affreux fraudeurs qui vont attaquer des particuliers, des entreprises pour essayer de leur soustraire des cryptoactifs. Mais comme on peut le faire, j'allais dire, dans le vieux monde de l'argent fiat, on a un autre aspect, c'est celui du blanchiment d'argent. Par la montée de la volumétrie des actifs numériques et puis également par l'incandescence des marchés de cryptoactifs, on se retrouve à une période où tout ceci est en train effectivement de culminer à des niveaux que l'on ne connaissait pas il y a encore 4 ou 5 années. Là, nous sortons d'une table ronde où avec le représentant de Chain Analyse, on a eu un très bel échange parce que ce qu'il rappelait, c'est que les actifs numériques laissent des traces et des traces qui sont beaucoup plus facilement identifiables et les parcours de détournement de fonds et finalement de blanchiment, un bon expert est capable de les retrouver beaucoup plus facilement qu'un procureur de la République ne va pouvoir pister avec autant de dextérité le fiat d'un État non coopérant à un État non coopérant via différentes banques qui à chaque fois vont se réfugier derrière le secret bancaire. Moi, si j'étais le conseil étant avocat d'un narcotrafiquant, et je ne le suis pas, je lui dirais privilégiez encore le dollar et mettez de côté les actifs numériques, ils sont peut-être bien trop risqués en termes de traçabilité.